C'est comme le pain bété, le pain dida, le poulet coco. Les Arabes, ils ont ça. Eux, c'est la culture qui est là. C'est la culture arabo-musulmane. C'est qui a pris des armes pour imposer ça là? C'est les nordistes de Côte d'Ivoire parce qu'ils disent qu'ils sont musulmans. Alors que l'islam est arrivé en Afrique pour la première fois dans l'histoire des Africains en 635 par l'empire du Mali. Voici déjà que leur histoire commence à partir de la première mosquée construite par les arabo-musulmans. Ils n'ont aucune histoire. Ils n'ont aucune histoire. Nous là, le masque, le glas, ça veut dire de Dieu en guéré. Et le glas, on appelle ça aussi, c'est la même prononciation en bété aussi. Ça existe depuis plus de 4000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Vous, votre histoire commence depuis le premier boubou qui a été porté au nord. Vos pas bien, vous tous. Votre histoire a commencé à partir d'un boubou. Des gens qui n'ont pas d'histoire. Et puis, 1, 2, 3. Notre histoire a commencé. La première mosquée. Putain, vous êtes des chiens. Vous êtes des aliénés. J'ai dit, on ne peut pas avoir la paix avec ces gens. C'est nos ennemis éternels. Si tu dis encore ça va, bro, te bloque. C'est nos ennemis éternels. Parce qu'ils ont une idéologie qui est d'imposer les valeurs islamiques aux autres tribus. Tous ces discours politiques là, ils n'ont rien à foutre. Leur seul objectif, c'est de nous imposer les valeurs. C'est-à-dire, c'est d'imposer les valeurs des Arabes aux Africains. Parce que ça, c'est pas les valeurs. Ça, il n'est pas bien vu. Moi, je suis gamin, un champion. Ça là, c'est un habit traditionnellement arabo-musulman. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez dans l'armée de Côte d'Ivoire, ils ont dit Association des musulmans de Côte d'Ivoire dans l'armée de Côte d'Ivoire. Quand nous vous disons, ce n'est plus une question de démocratie, c'est une question d'imposer les valeurs, les tribus aux autres peuples. On dit, oh, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas appeler à une guerre de religion, c'est la manipulation. Quand un imam se met devant les médias pour dire qu'un musulman doit rester au pouvoir pour garantir la sécurité des musulmans, ça veut dire quoi? Et moi, le chrétien, qui doit être au pouvoir pour que moi, ma sécurité soit garantie? C'est un chrétien. Et ce chrétien, tout trouvé, c'est Bako. S'il n'est pas au pouvoir, on va prendre des armes, on va détruire le pays. C'est clair et net. Si Bako, le chrétien, n'est pas au pouvoir pour garantir la sécurité des chrétiens, nous, les chrétiens, nous allons diviser le pays. Côte d'Ivoire du Sud, Côte d'Ivoire du Nord. Ils vont créer une république du Nord au Nord. C'est tout. On est prêt là pour le blablabla. Babo, président, à 80 ans, par tous les moyens. Joyeux anniversaire, le vieux. Ouais, Viliki, bonjour. J'ai dit, Viliki. Mais Viliki. Et nous les sorciers. Mais, un sorcier. Et nous les sorciers. Non, mais. On divise en trois. On divise en trois alors. Et nous les sorciers. Non. Les chrétiens, une partie. Voilà. Et nous les sorciers. Non, tu n'es pas gentil, hein. Nous, on n'a pas de problème avec l'islam, avec le christianisme. Parce que, vous savez, on a un groupuscule de politiciens en Côte d'Ivoire qui ne contrôlent pas leur langage. Ils mettent tout le monde en danger. Vous savez, on est dans un truc où eux, ils parlent. C'est dans les propos, on prend pour les répondre. Est-ce que le monsieur qui a parlé comme ça, il a été inquiété? Il n'a pas été inquiété. Normalement, c'est un danger pour la République. Mais il est là parce que ça va dans l'intérêt du RDR. Normalement, ces propos ne doivent pas être tenus dans un média. Mais ce monsieur n'a pas été inquiété. Il n'a même pas été interrogé par la justice. Il est là, il est libre. Et quand nous disons pareil, on dit, oh, les pro-babos sont là, ils ont la haine. C'est du tic au tac. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'aspire pas à avoir un poste de responsabilité dans ce pays. Moi, je vais être chef du village de chez moi et je vais être maire de Galois pour arracher les terres des BT aux Libanais. Mon problème, c'est les Libanais. Les Libanais n'ont pas le droit d'être à Daloa pour être propriétaire de terre. Il faut que les Libanais quittent Daloa. Bracano nous a trahi à Daloa.
Guinée Benin, non pas Guinée, l'ancien maire de Daloa, le BT là. Guinée Guinée, mais à fond, j'ai abrège. Donc vous devez comprendre qu'on n'est plus en politique. Le RD, ce n'est pas un parti politique. Le RD, c'est un groupe de criminels. Je le répète, c'est des criminels notoires. C'est des criminels, les gars. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas parce qu'ils ont aujourd'hui porté des cravates, des belles vestes que vous pensez que c'est des politiciens. Quand ils étaient dans l'opposition, ils avaient des discours belliqueux. Aujourd'hui, ils sont devenus des partisans de la paix. Parce qu'ils ont atteint l'objectif. Par tous les moyens, y compris par la guerre. Nous, aujourd'hui, nous voulons aussi atteindre notre objectif qui est de mettre Gbagbo au pouvoir. Par tous les moyens, ils disent que nous sommes haineux. Moi, je suis haineux, moi, j'assume. Je ne peux pas vous aimer. Pourquoi? La zone, va lever ça, la zone. Tu peux me mettre là-haut. Hein? Aujourd'hui, ils disent que nous sommes haineux. Quel est ce sentiment qui a animé le RDR pour tirer sur des États à bout portant? Pendant qu'il brandissait un drapeau blanc pour dire que non, je veux la paix. C'est un sentiment d'amour. Moi aussi, je suis amoureux. Oui. Quel est ce sentiment qui a animé le RDR pour gérer les comptes de Bon Babré et puis il est mort dans des conditions misérables? C'est un sentiment d'amour. Je suis amoureux. Marcel Gossio, ils ont géré ses comptes, il est mort. Il ne pouvait pas se soigner. Ce n'est pas ce sentiment qui les a animés. Sentiment de paix, je suis en paix. Quand c'est pour nous, c'est la haine. Quand c'est pour eux, ils ont le droit d'avoir une révolution armée. Vous êtes dans la rigolade. Préparez-vous. Et moi, je n'ai pas les moyens d'avoir des armes. Les armes, ça ne se fait pas comme des beignets. Je suis là pour recruter des hommes qui ont des pouilles bien remplies et on va les vider à Abidjan. Il faut me rejoindre. J'assume cette responsabilité. Il n'y a rien d'illégal. J'assume ça selon le droit international qui me donne le droit et qui me donne toute légitimité. Rejoignez-moi, on va prendre des armes pour libérer notre patrie. Car la seule issue pour libérer notre patrie, pour mettre Gbagbo au pouvoir, c'est par les armes, pas par les urnes. Ils n'ont pas choisi les urnes hier, ils ont choisi les armes. Nous aussi, nous on choisi les armes. Où est ce qui est anormal? C'est normal. Est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir par les urnes? Je répète encore, le PPACI, est-ce que vous pouvez faire une campagne au nord de la Côte d'Ivoire? Non. Ils ont interdit Kipre Stéphane d'avoir un meeting à Séguéla, dont les 362 000, combien d'années? 322 462 km de la Côte d'Ivoire. 322 km. 462 km de la Côte d'Ivoire. Séguéla fait partie de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont interdit Kipre Stéphane d'avoir un meeting à Séguéla. Et ils disent que c'est chez eux. Donc, quand nous aussi, nous avons interdit le RDR d'avoir un meeting à Daloa, est-ce qu'ils vont l'accepter? F16, s'il te plaît, est-ce qu'ils vont l'accepter? Quand nous avons interdit le RDR d'avoir un meeting à Boisflé, qui est chez les bourreaux, chez les Gousmani, ils vont encore dire qu'ils sont stigmatisés. Quand nous, on va interdire le RDR d'avoir un meeting à Divo, ils vont dire qu'ils sont stigmatisés. Pourtant, le RDR a interdit un meeting du PPACI à Séguéla. Personne ne s'est offusqué. C'est pourquoi je vous dis, nous n'aurons jamais la paix avec ces gens. La seule manière d'avoir la paix, il faut diviser le pays. On peut être en paix. Il y a la Corée du Nord, il y a la Corée du Sud. Chacun a ses partenaires commerciaux, chacun a ses partenaires militaires, et puis les deux vivent ensemble. Ça fait plus de 70 ans, ils sont là, ils ne s'attaquent plus. Parce qu'ils ont divisé le pays. Nous devons diviser la Côte d'Ivoire et récupérer le nord de la Côte d'Ivoire pour donner ça au Burkina. Le nord de la Côte d'Ivoire appartient au Burkina. Parce que c'est eux qui l'ont dit hier. Ils ont pris un drapeau du Burkina pour le planter à or. Et un symbole pour dire, ici, c'est le Burkina. Donc nous devons récupérer les territoires du nord de la Côte d'Ivoire pour les donner pleinement ce qui nous revient du droit. C'est des terres historiques du Burkina. Il faut donner le nom au Burkina, c'est leur territoire. Pour avoir la paix, il faut diviser le pays. Pour préserver la sécurité de nos futures générations, il faut diviser la Côte d'Ivoire. Moi, ici, prêté, je ne peux jamais être maire à Korogo. Mais les Sénégalais sont maires chez moi. Je ne peux pas accepter ça éternellement. Je ne peux pas accepter ça éternellement.
Quand nous allons dire qu'on ne veut pas, ils vont dire encore ils sont stigmatisés. C'est des éternelles victimes. Les gars, quittez dans l'hypocrisie. Il faut qu'on divise ce pays. Nous devons diviser la Côte d'Ivoire. Le Burkina, le Mali, c'est leurs parents qui sont au nord. Ils ont les mêmes origines. Ils pourront les maîtriser plus que nous, les Bousmani. Parce que c'est des gens, c'est des envahisseurs. Ce qui ne permettent pas chez eux, c'est ce qu'ils veulent faire chez les gens. Mais c'est la vérité. Doula ne peut jamais laisser un Bousmani devenir maire chez lui. Mais par contre, Doula veut être maire chez Bousmani. C'est ça. Pour mettre fin à ça, ça va passer par une guerre. Parce qu'ils vont se sentir toujours stigmatisés. Alors il ne faut plus les stigmatiser. Il faut diviser le pays. Il ne faut plus les stigmatiser, il faut les chasser. Chacun doit rester chez lui. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens, oui. Mais toutes les régions de Côte d'Ivoire n'appartiennent pas à tous les Ivoiriens. Je ne peux pas me lever ici parce que je suis Ivoirien. Vouloir devenir chef du maire et chef du village à Assimi quelque part là-bas. Je ne peux pas. Même je suis pété de Dalois. Je ne peux jamais aller à Gaïwa pour dire, comme je suis pété, je viens à Gaïwa de un village à Kwapepou, et puis je vais être chef du village, ils vont me frapper. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Chacun doit rester chez lui. La Russie, c'est une fédération. Les Tchétchènes ont leur État, les Tatars ont leur État. Mais quand il s'agit de défendre la Russie, tout le monde vient. On peut vivre comme ça en fédération. Ça peut aller mieux en fédération. Il faut qu'on divise ce pays. On doit diviser la Côte d'Ivoire. C'est mon souhait le plus ardent. Et c'est le souhait le plus ardent d'Escobar. C'est le souhait le plus ardent de toute la LDI. Nous devons diviser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire du Sud, la Côte d'Ivoire du Nord. Parce qu'on ne pourra jamais avoir la paix avec eux. Jamais de la vie. Eux, pour eux, la paix, c'est quand ça va dans leurs conditions. Alors que leurs conditions ne nous arrangent pas. Ils nous imposent des dozos qui ne font pas partie de notre culture, de nos valeurs. On ne peut pas accepter ça. Vous parlez de quelle paix? Quelle paix? Avec qui? Des criminels? Jamais. Il faut les massacrer. Il faut qu'on les massacre. Ils ont massacré nos parents, ils nous narguent à longueur de journée. Ça se voit, ça se passe sur Internet. Ils ont massacré nos parents et puis ils se moquent. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour apaiser nos cœurs? Il faut les massacrer. Je l'assume. J'assume tous mes propos. Je n'ai rien à foutre. À qui ça ne plaît pas au PPACI? C'est le dernier de mes soucis. Nous devons faire pareil. Nous devons leur ramener l'ascenseur. C'est-à-dire les crimes qu'ils ont commis chez nous, nous devons faire pareil chez eux. C'est en cela, la vraie démocratie, c'est ça. La vraie paix, c'est ça. Pour avoir la vraie justice, il faut se venger. Et c'est pour cela que je suis ici, pour vous appeler à une vengeance contre l'impérialisme et les militants de l'impérialisme, qui sont les militants du RDR. Un point trait. C'est clair et net. Il n'y a rien d'illégal. C'est normal. C'est légitime défense. Face à des barbares, il faut se protéger par tous les moyens, y compris par les armes. Il n'y a rien d'illégal. Arrêtez de rêver à une démocratie. Ça ne va jamais avoir lieu. Il faut vous préparer à une guerre. C'est leur tribu contre notre tribu. C'est eux qui ont ramené la guerre tribale en politique. Mais on continue. Ils ont utilisé les tribus pour faire la politique. Nous devons utiliser nos tribus pour faire la politique. C'est comme ça qu'on va avoir la paix. Quitter dans les émotions. Ils ont utilisé le nord. Nous devons utiliser l'ouest, le sud, le centre et l'est. Ils ont utilisé le nord hier. Vous ne devez jamais l'oublier. Ils ont utilisé les tribus. Nous devons utiliser nos tribus. Quitter dans le fait du tic au tac. C'est du tic au tac. C'est eux contre nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont favorables à la recolonisation de toute l'Afrique de l'Ouest en abritant des terroristes dans les régions au nord. Toujours le nord. Il faut détruire le nord. Il faut diviser la Côte d'Ivoire. Il faut séparer la Côte d'Ivoire du nord. Le malheur de toute la sous-région, c'est le nord. Les terroristes qui sont appuyés par l'impérialisme français sont installés où? Au nord. Il faut bombarder le nord. Tapoter, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Il n'y a plus à faire de non, démocratie. Non, on doit diviser le pays. Nous, maintenant, notre hymne national, c'est diviser le pays. Il faut... Arrête. L'argent passe. L'argent, c'est un corrompu. Il me dit...
La